se manifester encore cet après-midi. Que le Seigneur puisse encore nous parler. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur se manifeste dans nos vies cet après-midi au travers de sa parole. Alléluia. Il est présent au milieu de nous, bien-aimés. Que cette parole puisse être notre nourriture spirituelle de ce jour. Que cette parole contribue à notre croissance spirituelle. Que cette parole puisse pénétrer nos vies. Qu'elle puisse apporter de la joie. Qu'elle puisse apporter la paix dans nos vies. Alléluia. Merci Jésus. Nous bénissons ta parole. Alléluia. Bénis cette parole que ton peuple veut écouter. Que nous ne soyons qu'un simple instrument. Un simple instrument que tu vas utiliser pour parler à ton peuple cet après-midi. Alléluia. Béni sois-tu notre Dieu. Toi le Dieu qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup pour votre présence en ce lieu. Nous saluons également tous ceux qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux, tous ceux qui vont nous suivre en ligne. Que le Seigneur le bénisse partout où il se trouve. Amen. Amen. Comment vaincre l'esprit de Jézabel? C'est déjà le dimanche passé que nous avions commencé avec cet enseignement. Et nous allons lire notre passage de base dans Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 23. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 23. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. Comment vaincre l'esprit de Jézabel? Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons voir quelques traits caractéristiques de cet esprit de Jézabel. Nous avions dit que Jézabel, c'était d'abord une personne, une femme, la reine d'Israël, qui avait épousé le roi Akab. Elle était fille du roi de Sidonie, Ethbal. Et c'est une femme qui a amené la terreur à Israël. C'est une femme qui est venue diriger le royaume d'Israël au travers de son mari qui était le roi Akab. Et nous avions aussi dit que Jézabel, c'était aussi un esprit. C'était un esprit de contrôle, de domination. C'était un esprit qui a semé, qui sème la peur au milieu des enfants de Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui quelques traits caractéristiques de cet esprit de Jézabel. Amen. Amen. L'esprit de Jézabel présente de nombreuses caractéristiques qui détruisent des familles, qui détruisent des nations et qui bloquent la croissance de l'Église. Alléluia. Amen.
Bien-aimés, aujourd'hui nous allons voir 4 principales caractéristiques de cet esprit de Jézabel. La première caractéristique, c'est l'idolâtrie. Alléluia. Quand l'esprit de Jézabel se manifeste dans une église, dans une famille, ou même dans un État, dans un pays, cet esprit amène, n'est-ce pas, l'idolâtrie. L'une des missions de cet esprit, c'est de détruire les cultes véritables de Dieu. Alléluia. Quand l'esprit de Jézabel vient se manifester dans une église, elle vient avec la mission de détruire le véritable culte de Dieu, pour introduire ou instaurer les cultes de Baal, pour introduire les cultes de Satan, afin de détruire la foi des enfants de Dieu. Amen. C'est l'une des missions de cet esprit de Jézabel. Quand elle pénètre dans l'église, elle vient pour détruire le véritable culte de Dieu. Elle vient pour détrôner l'autel de Dieu et mettre l'autel de Baal dans l'église. Alléluia. Quand cet esprit entre dans une famille, elle vient pour détrôner, n'est-ce pas, les cultes familiales autour de Dieu, pour introduire un autre culte. Alléluia. Amen. Elle détruit la foi des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, Église, faites attention. Quand vous remarquez que dans l'Église, on commence à adorer autre chose que le véritable Dieu, sachez que l'esprit de Jézabel commence à entrer dans cette Église. Alléluia. Amen. Jézabel avait amené le dieu de Baal et d'Astarté en Israël. Elle avait amené ses dieux. Azoki banzambe na bango, yamboka na bango, amemi bango na Israël. Alléluia. Et il a imposé au royaume, au roi, de commencer à adorer ses dieux. Elle était en train d'entretenir le prophète de Baal. Ce prophète-là mangeait à la table du roi. Alléluia. Et Israël a commencé à adorer le dieu de Baal. Jézabel a détrôné, n'est-ce pas, l'autel de Dieu. Elle a enlevé le trône de Dieu qui était en Israël pour introduire le trône de Baal. L'autel de Baal, le culte de Baal. C'est ce qui se passe maintenant de nos jours dans l'église. On a détrôné l'autel de Dieu. On a mis l'autel de Baal. Bien aimé, aujourd'hui, les dieux étrangers, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia. Ça peut être de l'argent. Ça peut être ton travail. Ça peut être n'importe quoi qui prend la place de Dieu. C'est l'esprit de Jézabel. Alléluia. Amen. Ça peut même être votre femme ou votre mari. Il y a des gens qui adorent leurs femmes, des femmes qui adorent leur mari, leurs enfants, l'argent, le matériel, le travail, toutes ces choses. Quand vous commencez à les adorer, quand ces choses commencent à prendre la place de Dieu dans votre vie, bien aimé, sachez que vous commencez à adorer le Dieu de Baal. Alléluia. Amen. On a des chrétiens qui donnent de l'importance à leur travail qu'à Dieu. Amen. Amen. Il ne peut pas rater son travail, mais il peut rater l'église. Alléluia. Tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie devient Baal dans votre vie. Lisons un peu dans Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12, verset 28 à 30. La Bible dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous le commandement? Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Alléluia. Amen. Jésus-Christ dit,
Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas le partager avec Baal. Il est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aimer ton travail plus que Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas aimer tes bijoux plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ton argent plus que Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est adorer le Dieu de Baal. C'est l'esprit de Jézabel qui entre déjà dans ta vie. Il y a même des chrétiens aujourd'hui qui adorent leur pasteur. Amen. Ils adorent quand le pasteur entre, mais les gens se courbent. Alléluia. Bien-aimés, vous adorez Baal. Un jour, dans une église à Kinshasa, je suis parti suivre un enseignement dans cette église. J'étais un peu distrait. Mais à un moment donné, je vis un mouvement derrière, on poussait les gens. Mais je me suis dit, c'est quoi? Il y a des militaires qui sont entrés dans l'église ou quoi? Non, c'était le pasteur qui entrait. Mais on poussait les gens. Finalement, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alléluia. On adore le pasteur. Le pasteur vient entrer, on doit pousser les gens. Non, bien-aimé. Le pasteur, c'est un homme, c'est un serviteur de Dieu comme tout le monde. Alléluia. Dieu peut élever n'importe qui. Aujourd'hui, Dieu peut élever n'importe qui. Dieu peut vous élever, vous, papa. Vous commencez aussi à enseigner. Alléluia. Il ne faut pas adorer les hommes de Dieu. Adorer les prophètes. Il y a des gens, dans certaines églises, ils viennent à genoux devant les prophètes. Le prophète est devenu son Dieu, il vient à genoux là. Non, bien-aimé. Seul Dieu mérite l'adoration. Seul Dieu doit être adoré. C'est devant Dieu seul qu'on peut se prosterner. Alléluia. Amen. Même pas devant un ange. Quand Jean voulait se prosterner devant un ange, l'ange là, le prie, il a dit non, lève-toi. Je suis aussi serviteur comme toi. Alléluia. Amen. Un ange. Un ange qui est un être puissant. Mais qui dit à Jean, ne te prosterne pas devant moi, parce que je suis aussi serviteur comme toi. On se prosterne seulement devant Dieu. Alléluia. Bien-aimé, cessez de faire entrer l'esprit de Jézabel dans l'église. Ne vous prosternez pas devant les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. On se prosterne seulement devant Dieu et Dieu seul. Amen. La deuxième caractéristique de cet esprit de Jézabel, c'est la manipulation. Alléluia. Amen. La manipulation. Cet esprit est champion dans la manipulation. Et bien aimé, quand nous parlons de la manipulation, il y a là-dedans le contrôle, il y a la domination, il y a la peur, il y a la séduction, il y a même la sorcellerie là, dans la manipulation. Alléluia. Amen. Jézabel avait le contrôle sur tout. Jézabel dominait le royaume d'Israël. Elle semait la terreur et la peur. Alléluia. Amen. Elle semait la terreur et la peur en Israël. Cette femme. Quand nous lisons dans 1 roi, allons-y dans 1 roi, chapitre 19, verset 2. Un roi 19, verset 2. La Bible dit, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et la Bible dit au verset 3, Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Alléluia, je m'arrête là. Elle a terrorisé Élie. Bien aimé, Élie n'était pas n'importe qui.
Élie, c'était quelqu'un qui pouvait dire au roi Akab que c'est toi qui troubles le pays. Alléluia. Devant le roi qui a le pouvoir de dire que couper la tête de cet homme. Mais Élie s'arrête devant cet homme, le roi. Il lui dit, c'est toi qui es en train de troubler le royaume. Mais devant Jézabel, Élie tremble et fuit. Le grand Élie. C'est une femme qui avait la terreur. Bien aimé, l'esprit de Jézabel amène la terreur. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans des églises, hein, il y a des messages de terreur. Alléluia. Vous savez, j'ai toujours été pas d'accord avec certains messages de terreur. Oh toi, Dieu va te frapper. Alléluia. Ouais, il y a des pasteurs qui prêchent. Vous êtes en train de terroriser les gens. Alléluia. La parole de Dieu doit amener la paix, l'espoir. Même si quelqu'un a péché, il faut lui communiquer la parole d'espoir. Alléluia. Pour qu'il revienne. Il ne faut pas terroriser les gens. Moi, je me rappelle un homme de Dieu venu de Kinshasa, il est venu ici nous prêcher. Il était en train de dire, vous qui êtes venus dans ce pays, vous ne voulez pas aider, vous ne voulez pas donner pour l'œuvre de Dieu. Dieu va vous tuer ici dans ce pays. Je dis non, mais ça c'est la terreur. Alléluia. Il ne faut pas terroriser les gens. Alléluia. Il y a des pasteurs terroristes. Quand ils prêchent du terrorisme, il veut terroriser les gens, mais c'est pour les manipuler. C'est un esprit de Jézabel. Alléluia. On vous terrorise d'abord et puis on vous manipule. Et puis quand on va dire, venez donner, les gens vont venir donner beaucoup d'argent. Mais les gens vont donner parce qu'ils ont été terrorisés. Alléluia. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit de terreur qui apporte la terreur. Qui manipule les gens. Amen. Un esprit qui veut tout contrôler. Et vous savez pourquoi est-ce que beaucoup, je ne suis pas contre ça, c'est ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça encore Kirdama. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais, je sais que beaucoup des hommes de Dieu font cela pour connaître la vie des gens et les contrôler. Alléluia. Parce que dans la Kirdam, vous venez dire tout ce que vous avez, tu viens exposer toute ta vie, c'est bien. Mais beaucoup des hommes de Dieu veulent savoir la vie de chacun pour le contrôler. Alléluia. Pour savoir combien il gagne. Pourquoi est-ce que je n'ai pas vu la dîme de celui-là? Alléluia. Hein? Non, bien aimé, alléluia. Cherchez à savoir la vie de chacun pour contrôler sa vie. C'est un esprit de Jézabel. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi c'est beaucoup des hommes riches ou des patrons, ils mettent des caméras dans ce qu'on appelle dans les réceptions quoi. Lui, il est dans le bureau intérieur. Mais il a mis les caméras, il est assis, il voit tout ce qui entre. Amen. C'est pour contrôler. Il regarde, il dit, ah, ça c'est Papa Chaim qui vient. Bon, il appelle son secrétaire, Papa Chaim, beaucoup ça a été. Amen. Toi, tu vas être là, non, mais les dossiers que j'ai amenés, il lui-même m'a dit de venir. Toi, tu commences à te discuter avec la secrétaire. On commence avec la secrétaire, mais la secrétaire a fait une utile, il ne faut pas passer par mon nio, la caméra. Je ne suis pas contre les gens qui mettent les caméras. Mais il y a certains qui mettent les caméras dans le but de contrôler. Alléluia. C'est lui qui t'a appelé. Viens mardi. Quand tu viens mardi, tu vois à la caméra, il dit à sa secrétaire à côté. Alléluia. Amen. Il contrôle. Il y a même des gens, quand vous entrez dans son bureau, hein, il y a un espace avant que vous puissiez arriver là où il est. C'est à dessein, votre pasteur Makambouala. C'est-à-dire que quand tu entres, tu viens, il te contrôle. Il laisse cet espace-là, il te contrôle,
il contrôle ton esprit et quand tu vas arriver là-bas, il sait comment il va te manipuler. Alléluia. C'est l'esprit de Jézabel. Les gens aiment contrôler les autres. Il te voit à la caméra, il te contrôle. Et il sait prendre déjà la décision avant que Bilo beaucoup te l'en a. Il sait ce qu'il va te dire. Amen. C'est un esprit de Jézabel. Bien aimé, quand dans une église, on commence à terroriser les gens, à semer la peur dans le cœur des gens, avec de faux enseignements, avec de fausses prophéties, sachez que c'est l'esprit de Jézabel. Alléluia. Amen. Avec de fausses prophéties. Oh, parce que tu n'as pas fait ça. Dieu m'a dit que tu vas mourir. Non. Alléluia. C'est terroriser les gens. Dieu ne parle jamais comme ça. Dieu ne parle jamais comme ça. On était dans une église à Kinshasa. On était en train de prier. Quelqu'un commence à prophétiser. Il cite le nom d'une femme là. Oh, maman telle. Dieu me dit, on va t'enterrer. Je suis venu directement, j'ai fermé la bouche de ce frère. J'ai dit, frère, viens, sors dehors. Je l'ai amené dehors, j'ai commencé à prier pour lui. J'ai commencé à le délivrer. Parce que ce n'était pas le message de Dieu. Alléluia. C'était l'esprit de Jézabel. Vous voulez semer la peur. Alléluia. C'était l'esprit qui sème la peur. Vous voulez semer la peur dans le cœur de cette femme-là. Et Dieu dit, je vais mourir. Et après, quand on va venir la consulter, oh non, comme ça, est-ce que tu peux avoir 1000 là-bas, comme ça on va payer. Tu donnes $1000, on prie pour toi. Alléluia. J'ai fermé la bouche de ce frère, viens dehors. Allez, commence à prier pour cette frère ici, il faut le délivrer. Dieu ne parle jamais comme ça. Alléluia. Amen. Terroriser les gens avec de fausses prophéties. Là, nous avions lu dans l'Apocalypse, Dieu est en train de, n'est-ce pas, de reprendre l'ange de l'église de Thyatire. Il lui dit, ce que j'ai contre toi, parce que tu as laissé cette femme, qu'on appelle Jézabel, séduire mon peuple. Alléluia. Tu as laissé cette femme-là enseigner des fausses prophéties. Cette femme qui se dit être prophétesse. Alléluia. Elle n'était pas prophétesse, mais elle se disait être prophétesse. Amen. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas qu'elle était prophétesse. Mais la Bible dit que c'est elle-même qui s'était nommée prophétesse. Amen. Lisons ça encore. Apocalypse 2, au verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit, alléluia, qui se dit prophétesse. Donc, avec lui, bien, il y a une prophétesse. Nous avons appris qui était. Mais l'ange de la maison a laissé cette femme-là séduire le peuple de Dieu. Alléluia. Avec des faux enseignements. Il a laissé cette femme-là qui s'est nommée prophète. Et nous avons beaucoup de faux prophètes dans des églises qui n'ont pas été appelés par Dieu. Ils viennent détruire les églises. Amen. Amen. Et le pire, c'est quoi? Le drame, c'est que le pasteur des églises tolère ces choses-là. Je ne sais pas si Jézabel était riche ou elle avait beaucoup d'argent pour fermer les yeux de l'ange de l'église, de laisser cette femme séduire le peuple de Dieu avec de faux enseignements, de fausses prophéties. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux prophètes dans les églises qui viennent prophétiser les mensonges dans le but de manipuler le peuple. Parce que l'un des traits caractéristiques de l'esprit de Jézabel, c'est la manipulation. Alléluia. Et ces gens sont pleins dans nos églises. Pleins dans nos églises. Il y a des églises où les gens font la ligne pour entrer dans les bureaux du prophète. Tu n'es pas prophète. Je ne sais pas ce que le prophète leur dit à ce moment-là. Alléluia. L'esprit de Jézabel combat la croissance spirituelle. Alléluia.
C'est un esprit qui combat la croissance spirituelle. Parce que si les gens commencent à comprendre, à croître dans la parole, ils vont comprendre. Alléluia. Alors il faut combattre la croissance spirituelle. Alléluia. Et ça, esprit, vous allez voir dans des églises où il n'y a que des cris. Alléluia. On n'enseigne jamais. Jézabel agit. On n'enseigne jamais dans cette église-là. Et ça, ce sont des églises où les gens aiment crier seulement. Le pasteur, il vient là-bas, il crie, tout ça, il fait des gesticulations, les gens crient, on donne des offrandes et c'est fini. Jézabel aime comme ça. Les gens restent dans l'ignorance. Alléluia. Alors c'est un esprit, quand elle vient, elle combat la croissance spirituelle. Elle empêche les gens de grandir spirituellement et d'expérimenter la plénitude de Dieu. Alléluia. Amen. Cet esprit vient empêcher que les gens grandissent spirituellement. On va commencer à vous envoyer des gens qui ne vont rien vous donner. Au Congo, dans une église, excusez-moi, j'ai beaucoup de témoignages. On appelle quelqu'un, il vient. On a mis des affiches là-bas. 3 grandes journées, si c'est de quoi là? Les gens sont venus. Le type est venu. Il ordonne qu'on donne la musique. Il dit au choriste, chantez la musique. Le choriste commence à chanter. Et puis à un moment donné, il dit, stop. Il dit, papa, lève-toi. Dieu m'a dit qu'on t'a combattu. Tu es vraiment combattu dans la famille. Mais Dieu vient de me dire que tous ceux qui te combattent viendront se prosterner à tes pieds. Mais quand ce papa s'est levé, ce papa tremblait. Parce que tout le monde connaissait ce papa-là. Alléluia. Les gens savaient que ce papa, c'était un coureur de jupons au quartier ici. Alors, quand on lui a demandé de se lever, ce papa te disait, et s'il y a au Makambonanga, pasteur, on a quoi ça? Mais, à la suite de tous, le prophète commence à vanter ses papas. On t'a beaucoup combattu, tu as beaucoup aidé les gens. Et tout le monde maintenant regardait le prophète. Si le prophète connaissait ses papas, il n'allait pas dire des choses comme ça. Alléluia. L'esprit de Jézabel. Venir renforcer quelqu'un dans son mal. Vous venez renforcer quelqu'un dans son péché. Alléluia. Non, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Alléluia. C'est un esprit qui combat, bien aimé, qui empêche les gens de grandir et d'expérimenter la plénitude de Dieu. C'est un esprit qui va amener la distraction. Amen. Amen. Et ça me dit, moment où ma distraction l'église. Et dans l'église, on vraiment la distraction. Na pasteur, na bandimi, na distraction, la distraction. Alléluia. Amen. Cet esprit amène la distraction parmi les peuples de Dieu. Les gens seront là à la recherche de l'argent. Bien aimé, vous savez que la recherche de l'argent, c'est une grande distraction. Peut être une grande distraction. Alléluia. Amen. Cherchez l'argent, cherchez le bonheur. On n'est pas contre que vous ayez l'argent ou le bonheur. Mais cela peut être une distraction. Alléluia. Amen. L'esprit de Jézabel peut utiliser ça pour vous distraire. Amen. Amen. Pour vous distraire. On causait avec un de nos papas ici. Pour une compagnie qui est sortie là. Moi, je lui ai dit, ça va distraire beaucoup de chrétiens. Amen. Beaucoup de chrétiens qui ne seront pas avertis seront distraits dans cette affaire. Le diable va utiliser cette affaire-là pour distraire beaucoup de chrétiens. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut être prudent. Nous cherchons de l'argent, nous travaillons, mais que cela ne soit pas une distraction. Que le diable ne puisse pas utiliser ça pour vous distraire. Bon, comme on a un téléphone, vous avez mais, écoutez, c'est une distraction. Amen. Amen. C'est l'esprit de Jézabel. Alléluia. Amen. Jézabel, cet esprit de Jézabel, peut même utiliser les activités quotidiennes de la vie pour vous distraire. Alléluia. Misala normal, on va la calabanda pour la misala, mais l'esprit de Jézabel peut s'en servir pour vous distraire. Amen.
Oh non, je suis parti acheter les choses pour les enfants. Oh, à part, je suis parti, nous avons tout appendu. Quand tu as normal, et distrait, et tu n'es plus en communion avec Dieu. Alléluia. Il faut faire attention. Le diable est très malin. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit très subtil. Qui peut s'en servir. Quand on a mis ça là au moment normal, il y a un coup, toi, il y a ma compagnie, mais cet esprit peut utiliser ça pour vous éloigner de Dieu. Alléluia. Cet esprit peut pousser les gens à se concentrer sur leurs occupations. Il te pousse à te concentrer sur tes occupations tout en t'éloignant de la présence de Dieu. Alléluia. Il faut faire attention avec cet esprit. C'est un esprit très subtil qui va semer en toi l'amour de l'argent, la recherche du bonheur. Mais s'il ne travaille pas, il y a même des gens qui ont 2 boulots parce que pour lui, il voit des buts, les occupations, et il n'est plus concentré sur sa communion avec Dieu. Alléluia. Dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 17 à 18. La Bible dit ceci. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Il dit, vous bien-aimés qui êtes avertis. Vous qui êtes avertis. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être averti. Amen. Malgré Moussala, on a aussi mais Moussala, Oyo, et c'est la distraction. Et malgré que je cherche le bonheur pour ma famille, mes enfants, mais que je ne laisse pas le diable utiliser ça pour m'éloigner de Dieu. Alléluia. Parce que le diable peut même utiliser vos activités quotidiennes pour vous éloigner de la présence de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut faire attention avec cet esprit de Jézabel. 3e caractéristique et avant-dernière. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit de division. C'est l'esprit qui vient amener la division. La division est l'une des armes la plus puissantes de cet esprit. Car la division vient affaiblir l'Église, la famille et le pays. Dans une église, s'il y a la division, cette église s'affaiblit. Même dans une famille, si les gens ne s'attendent pas, cette famille ne sera pas forte. Voilà pourquoi est-ce que les sorciers peuvent facilement entrer dans une famille. Parce qu'il y a la division. Alléluia. Là où il n'y a pas l'unité, les sorciers entrent facilement. Dans une église où le pasteur ne s'attend pas avec ses collaborateurs, le diable entre facilement. Alléluia. La Bible dit, on frappera le berger et le troupeau sera dispersé. Quand il n'y a pas l'unité, le diable va frapper. Alléluia. Et l'esprit de Jézabel entre, sème la division et le diable frappe. Il faut faire attention. Alléluia. Dans Marc 3, Marc chapitre 3, versets 24 à 25. Marc 3, 24 à 25. La Bible dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Alléluia. Voilà pourquoi, parents, vous qui êtes responsables de famille, veillez à ce que dans la famille, qu'il n'y ait pas de division. Alléluia. Veillez à ce que tout le monde soit uni. S'il y a des problèmes, il faut trouver vite la solution. Amen. Si vous avez des problèmes avec votre femme, cherchez vite la solution. Alléluia. Ça, c'est un conseil que je donne aux mariés. Si vous avez un problème, vous avec votre femme, ou vous avec votre mari, cherchez vite la solution.
Parce que là, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Alléluia. Parce que quand le diable va entrer, peut-être il va vous rater vous, mais peut-être il ne va pas rater les enfants. Alléluia. Vous exposez tout le monde. Voilà pourquoi il faut toujours, le plus vite possible, se remettre ensemble, se réunir, se réconcilier pour ne pas donner, n'est-ce pas, l'accès à l'ennemi d'entrer. Vous savez bien aimé, l'amour, je vais parler de ça quand je vais parler de comment vaincre l'esprit de Jézabel. Mais j'anticipe. Je suivais un film, c'était un dessin animé. Dans ce dessin animé, il y avait un grand sorcier qui marchait avec un petit enfant. J'ai déjà donné ce témoignage à peut-être. Et des fois, il transformait cet enfant en oiseau, en poisson. Un jour, il a transformé cet enfant en oiseau. Et cet enfant s'est retrouvé avec d'autres oiseaux. Alors, les oiseaux normaux, il remarquait que non, de quoi sa normalité, alléluia. Mais, un des oiseaux est venu dire à cet enfant qui était transformé en oiseau, il lui dit, je t'aime. Alors, plus tard, quand le sorcier, le magicien, l'a encore transformé, il est devenu un homme, un petit enfant. Cet enfant a posé la question au sorcier. Il lui a dit, mais un des oiseaux m'a dit, je t'aime. C'est-à-dire quoi? Alors le sorcier lui a dit, c'est-à-dire qu'il éprouve de l'amour pour toi. Alors ce garçon dit, mais c'est quoi l'amour? Amen. Écoutez la réponse du sorcier, le grand sorcier. Il dit que l'amour, c'est le plus grand pouvoir qui puisse exister sur la terre. Alléluia. Donc, il reconnaît que l'amour est au-dessus de ce pouvoir. Seulement l'amour. Alléluia. Bien, mais est-ce que vous savez que là où il y a le véritable amour, le diable ne peut pas entrer. Les sorciers ne peuvent pas entrer. Les sorciers entrent parce qu'ils voient que vous êtes divisés. Et Jézabel, quand elle vient amener la division. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire attention. Cet esprit, c'est un esprit subtil. Abandonnez-le à Mickey. On n'a rien à la théâtre. On tient l'information bandit. On tient l'information. Quand tu as bon. Alléluia. Il faut faire attention. Cet esprit vient comme ça. Voilà pourquoi, chrétiens, soyez éveillés. Quand tu remarques déjà que les bandits vont dire, ça c'est Jézabel qui va. Alléluia. Amen. Oh, on dit que les gens ont péché. On dit que les gens ont péché. On dit que les gens ont péché. On dit que soit parce que les gens ont péché. Père, soit du paix et comme il paix sérieux. Alléluia. Oui. Mais là, c'est la monnaie qui dit que soit les gens et comme il paix sérieux. Alléluia. On a la trompe. On a la trompe, tout ça. Comme il y a discussion, moi si je me trompe, non, bien aimé, attention. L'esprit de Jézabel commence comme ça. Pétango et coco, là. Pouf! Il vous sépare. Alléluia. Amen. Donc c'est un esprit qui attaque souvent le mariage. Qui essaie de diviser l'homme et la femme. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de divorces qui se sont commis parmi les enfants de Dieu à cause de cet esprit de Jézabel. Amen. Beaucoup de divorces. Mon livre Jézabel de Kotaki et Kaboliba. Mon père me fait les signes. Ça peut arriver. Ça peut arriver que l'homme a un problème au travail, il cherche le travail, toi la femme tu travailles. Ah! Mikolo on travaille les sandales. Mon père est à la boîte. Ah! Il n'y a plus de respect pour l'homme. Oh, depuis qu'on me connaît Sabine, oh. Mais toi, depuis qu'on t'a épousé, c'est l'homme qui te nourrissait pendant
10 ans. Mais toi, tu prends seulement la maison pendant 3 mois, ça devient un problème. Alléluia. C'est l'esprit de Jézabel. Alléluia. Faites attention. Soyez unis. Tu peux aussi secourir la maison pendant un moment. Alléluia. Moi, je le connais. Chez nous au Congo, pendant un moment donné, il y avait beaucoup de difficultés. Même déjà à l'époque de l'ancien président, c'est lui qui était avant, à l'époque d'Isaïe. Ce sont déjà nos mamans qui soutenaient les maisons. Amen. Nos mamans qui n'ont pas beaucoup étudié, qui ne connaissaient pas Dieu comme nous ne le connaissons maintenant. Mais elles continuaient à respecter nos papas. Malgré les papas étaient des fonctionnaires, ils ne touchent pas beaucoup d'argent. Alléluia. Mais aujourd'hui, avec nos sœurs qui prient chaque Yondo Yoko Yama, fais seulement 2 mois. Tu n'amènes pas l'argent, ça devient un problème. Alléluia. L'esprit de Jézabel agit dans les couples. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de divorces parmi les enfants de Dieu à cause de cet esprit. Alléluia. Il faut faire attention. Viens diviser. Jézabel avait divisé le royaume d'Israël. Elle avait semé la division parmi le peuple. Parce que c'est ça son rôle. C'est venir diviser pour régner. Amen. Amen. 4e caractéristique, nous allons nous arrêter là aujourd'hui à cause du temps. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui vient détruire l'autorité spirituelle de l'Église et même de la famille. Amen. Amen. La destruction de l'autorité spirituelle de l'Église et de la famille. L'esprit de Jézabel vient détruire l'autorité spirituelle de l'Église et de la famille. Elle provoque une rébellion et une méfiance des membres à l'endroit du leader. Alléluia. Vous allez voir dans une maison, les enfants commencent à se rébeller contre les parents. Bien-aimés parents, si vous remarquez, vous faites tout pour les enfants. Vous les envoyez à l'école. Vous pourvoyez tant soit que bien à leurs besoins. Mais vous remarquez qu'il y a un esprit de rébellion qui commence à naître. Les enfants commencent à s'opposer à votre autorité. Bien-aimés, c'est un esprit de Jézabel qui entre. Alléluia. C'est un esprit qui vient détruire l'autorité du leader. Amen. Jézabel a détruit l'autorité du roi Akab. Le roi Akab n'avait plus d'autorité. Amen. C'était un roi qu'on ne respectait plus en Israël. Et cet esprit, quand elle vient dans l'église, par exemple, elle cherche à détruire l'autorité de celui qui est leader dans l'église. Vous allez voir dans une église où les fidèles et même certains collaborateurs ne commencent plus à respecter le pasteur. Alléluia. Amen. Attention, c'est Jézabel. Alléluia. C'est l'esprit de Jézabel. Combattre celui que Dieu a placé. Peut-être aussi sans motif. Sans motif. Oh, mais lui, qu'est-ce qu'il croit? Il croit que nous on n'a rien. Nous aussi, on peut... Écoutez bien, aimé. Même si celui que Dieu a élevé ne sait pas bien parler, toi, tu parles bien. Puisque celui que Dieu a élevé, tu peux respecter. Alléluia. Ah oui, c'est comme ça. Oh, mais quand tu en français, bien en français, en maîtrisant anglais. Mais non, si c'est lui que Dieu a choisi, il va parler avec anglais dans ma béwana. Beaucoup respecter. Alléluia. Amen. Moïse avait ce qu'on appelle la difficulté mâchoire. Ah, il bégayait. Mais Dieu l'a choisi. Dieu a choisi Moïse. Lui-même Moïse a dit, mais j'ai la parole difficile. Dieu a dit, c'est toi que j'ai choisi.
Dieu était même fâché contre Moïse. Aaron parlait bien. Dieu pouvait prendre Aaron. Pourquoi Dieu a pris Moïse? Amen. Amen. Et Dieu a dit à Moïse, puisque tu as dit cela, bon, Aaron va parler à ta place. Mais toi, tu restes leader. Et Aaron respectait Moïse. Et le jour où Aaron a tenté de s'opposer à l'autorité de Moïse, Dieu l'a frappé avec Marie. Amen. L'esprit de Jézabel va venir pour inciter les gens à boycotter l'autorité. Alléluia. Et si vous, leader, n'êtes pas prudent, on va détruire votre autorité. Il y a un moment là, pasteur, non, l'autorité est bafouée. Alléluia. C'est-à-dire que tout commence à être fait par eux. Pourquoi? Parce que son autorité a été bafouée. Alléluia. Amen. Il ne faut pas, bien aimé, laisser cet esprit agir. Tu venais de dire ici dans le désert, il y a les Corées, Dathan et les autres, ils se sont opposés à l'autorité de Moïse. Dire que, mais, qu'est-ce que lui, le Moïse, croit? Il croit que Dieu ne parle que par lui. Ils se sont opposés à l'autorité de Moïse. C'était l'esprit de Jézabel. Là, vous pouvez lire dans Nombre. C'est dans Nombre, pour ceux qui veulent lire peut-être à la maison. Nombre, chapitre 16. Quand vous lisez tous les chapitres 16 de Nombre, vous trouvez cette histoire de Corée, Dathan et les autres qui se sont, n'est-ce pas, opposés à l'autorité de Moïse. Je peux lire le premier chapitre. Là, et le premier verset, la Bible dit Corée, fils de Jussa, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël. Donc ils ont amené aussi 250 hommes. Et ils étaient de responsables. Et ils ont aussi entraîné 250 hommes qui se sont révoltés contre l'autorité de Moïse. Amen. Amen. Et nous vivons ça dans des églises. Vous allez voir quelqu'un, il va, n'est-ce pas, séduire d'autres fidèles, il s'élève contre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas parfait, il peut avoir ses erreurs. Mais il faut toujours avoir la manière de traiter cela. Alléluia. Il ne faut pas aller par la révolte ou par la rébellion. Là, je m'adresse aux églises. Amen. Amen. Mais dans une famille où les enfants se rebellent contre les parents, c'est l'esprit de Jézabel qui agit aussi. Alléluia. Les enfants qui ne reconnaissent plus l'autorité, et surtout dans ces pays où nous vivons. Alléluia. Dans ces pays où nous sommes, bien-aimés, je m'adresse aux enfants. Faites attention. Amen. Ne vous révoltez pas contre l'autorité de vos parents, surtout du père. Amen. Vous vous attirez de la malédiction. Même si le papa a des faiblesses. Samuel était au pied d'Élie. Élie qui était déjà rejeté par Dieu. Et Dieu avait déjà révélé à Samuel. Mais Samuel respectait Élie. Alléluia. Amen. Samuel laissait à Dieu lui-même de s'occuper d'Élie. Mais lui, il respectait Élie. Il ne s'était pas révélé pour dire que derrière toi, qui es-tu? Dieu t'a déjà rejeté. Dieu m'a parlé de toi. Tu ne peux plus m'envoyer. Tu peux faire. Non. Il était au pied d'Élie. Alléluia. Et c'est d'ailleurs Élie qui lui a appris à écouter la voix de Dieu. C'est lui qu'on avait déjà rejeté. Mais il a aidé Samuel à écouter la voix de Dieu. Il lui a dit, c'est Dieu qui t'appelle. Si tu entends encore cette voix, ne viens plus chez moi. Dis seulement, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Alléluia. C'est Élie qui lui a appris cela. Alléluia. L'esprit de Jézabel agit même dans des nations, dans des pays. Vous allez voir dans un pays, quelques collaborateurs du président se révoltent. Ils se rebellent. Alléluia.
C'est Jézabel. Amen. C'est un esprit. Quand vous ne comprenez pas que c'est un esprit, bien aimé, on va détruire votre pays. Amen. Parce que Jézabel a pour mission de détruire aussi des nations. Jézabel est venu détruire le royaume d'Israël. Alléluia. Si vous ne comprenez pas que la guerre que vous subissez, c'est tout un esprit qui agit, bien aimé, vous allez tarder pour trouver la solution. Alléluia. Et surtout si les hommes de Dieu de ces pays-là sont des aventuriers, là vous êtes fichus. Vous êtes vraiment fichus. Alléluia. L'esprit de Jézabel ne supporte pas le vrai serviteur de Dieu. Amen. Il va utiliser la peur, l'intimidation, le découragement, les critiques et la diffamation pour détruire leur autorité. Amen. Vous allez voir que les vrais serviteurs de Dieu seront critiqués. Alléluia. Seront menacés. Parce que l'esprit de Jézabel ne supporte pas les vrais serviteurs. Amen. Vous allez voir un vrai serviteur est critiqué. Il est diffamé. Il est calomnié. Et vous allez voir aussi qu'il va te béréper. Quand vous allez au film, mais c'est lui le vrai serviteur. Amen. Et ça, c'est l'esprit de Jézabel qui fait ces choses-là. Qui agit comme ça. Qui va vous pousser à haïr le véritable serviteur de Dieu et à aller vous accrocher à des charlatans. Amen. Alors, si vous ne comprenez pas cela, sachez que vous êtes fichus parce que l'esprit de Jézabel va vous manipuler. Va vous manipuler et va vous éloigner de la présence de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous nous arrêtons par là aujourd'hui. Avec la grâce de Dieu, nous allons peut-être terminer prochainement. Faites attention à Jézabel, les amis. Dans l'église, dans les familles, l'esprit de Jézabel est en train d'agir. L'esprit de Jézabel cherche à détruire les familles, à séparer le mariage, à détruire les maisons. Quand vous sentez cela, quand vous sentez parmi vos enfants de la rébellion, sachez que Jézabel va entrer, prenez vos dispositions, allez dans la présence de Dieu, implorez que Dieu puisse agir. Nous allons prier, bien-aimés, pendant 3 minutes. Je ne sais pas à quel niveau de ta vie Jézabel est en train d'agir. Dans ta famille, tes enfants, dans ton mariage. Qu'est-ce que Jézabel a semé? Cet esprit vous a envahi, vous êtes au bord du divorce. Vous êtes au bord de la séparation. L'église est au bord de la dislocation. Bien-aimé, le temps vous est donné de prier. Commencez à vous opposer à cet esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Renvoyez cet esprit. Chassez cet esprit de votre vie. Au nom puissant de Jésus. De votre famille, de votre église. Cet esprit veut détruire votre église, veut détruire votre maison. Cet esprit veut détruire vos enfants en sémant en eux la rébellion. Chasse cet esprit au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Alléluia. Je viens m'opposer à Jézabel. Esprit de Jézabel, libère ma maison, libère le peuple de Dieu, libère cette église. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Libère ces couples qui est au bord du divorce. Je déclare que tu n'as pas de pouvoir. Quitte maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Alléluia. Quitte au nom de Jésus. Alléluia. Quitte au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Tu n'as pas de pouvoir. Nous te chassons de nos vies, de nos maisons, de nos familles. Nous te chassons de notre église. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier pour l'unité, pour l'amour. Prie pour l'unité dans ta famille.
Prie pour l'unité dans ton église, pourquoi pas dans ton pays. Dis Seigneur, sème à nous l'amour, l'unité. Nous pourrons être soudés afin que l'esprit de Jézabel n'ait pas de place ou pénétrer dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans mon église, dans mon pays. Au nom de Jésus, Dieu les aime. Notre Dieu, notre roi, nous disons l'éternel Dieu. Oh Seigneur, sème à nous ton amour. Alléluia. Sème à nous ton amour. Oh, alléluia. Sème dans nos cœurs, dans nos maisons, l'unité. Que nous puissions nous unir. Oh Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Car tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Merci pour ce temps agréable que nous venons de passer, Seigneur Dieu. Merci Jésus, alléluia. Qui est comparable à toi, qui est semblable à toi. Merci Papa. Gloire à toi Jésus. Père, nous te disons encore merci. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ce temps de grâce et de puissance que nous venons de passer dans ta présence. Merci Jésus de nous avoir révélé les choses cachées, de nous avoir révélé les traits caractéristiques de cet esprit de Jézabel et de nous avoir donné la victoire sur cet esprit. Nous te bénissons Papa et que cette parole nous donne encore la victoire sur cet esprit, que cette parole puisse encore avoir une place une meilleure place, une place de choix dans nos cœurs. Nous bénissons tous celui qui a écouté cette parole, partout où il se trouve, que ta grâce l'accompagne et que la victoire soit son partage. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen.